Si on m'avait dit il y a 10 ans qu'aujourd'hui, je serais en Afrique en train de venir en aide aux enfants victimes d'abus en milieu familial et que j'aurais ma propre fondation, mon Dieu, je l'aurais jamais cru. On n'aurait jamais pu croire que Manon, elle aurait sa propre fondation. Parce que c'était pas Manon. Le 12-15 ans, pas du tout. Manon, c'était tout le contraire. Manon, c'était une femme d'affaires. J'aimais les belles voitures, les belles maisons, le beau linge. OK, tout a basculé en 2005, quand j'ai décidé d'aller faire le voyage que j'avais toujours voulu faire en Afrique. Je suis partie... je suis partie 2 mois en Afrique. Le premier mois, évidemment, hein, femme de carrière que j'étais, c'était pour aller faire tout ce que les bons voyageurs font. Donc, j'ai monté le Kilimanjaro, j'ai été faire un safari photo. Mais ensuite, je prenais un petit avion puis je me rendais à Mwanza, en Tanzanie, où j'allais faire du bénévolat dans une orphelinat pour 1 mois. Là, je peux vous dire qu'après 3 jours, j'étais assise sur le bord de mon lit, je pleurais et je voulais m'en revenir chez moi. Je me demandais donc comment j'étais pour passer 1 mois à l'orphelinat. Mais à la fin de mon voyage, je suis à l'aéroport avec les enfants, parmi les enfants. Et là, je pleure, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Là, je pleure parce que je veux plus revenir à la maison. C'est pas que je veux pas revenir chez moi, c'est que là, je veux plus quitter là-bas. Ce voyage-là a vraiment basculé, c'est vraiment le bon mot, parce que ma vie, elle a basculé. C'est un organisme qui vient en aide aux enfants victimes d'abus en milieu familial. Là, on parle des enfants qui sont brûlés avec de la kérosine, des enfants qui sont coupés, violés. Nous, là, comme traitement, souvent, c'est des amputations, des greffes de peau. Oui, on s'occupe des enfants qui ont été violentés. On va les secourir, on les traite médicalement, mais aussi, c'est important de dire qu'on s'occupe psychologiquement de leurs agresseurs. On fait de la prévention, de l'éducation à travers la communauté également, et auprès des leaders locaux. Aujourd'hui, on est fiers de vous dire qu'en 2 ans et demi, on a sauvé la vie de 150 enfants. On a directement intervenus dans leur famille. On les a secourus, on leur a apporté un support moral, psychologique, médical. Il y a 3 ans, 1% de la communauté dénonçait les violences faites en milieu familial. Aujourd'hui, c'est 75%. Évidemment, c'est pas tout le monde qui peut laisser sa famille, son travail, son pays pour venir en aide aux enfants victimes d'abus en milieu familial en Afrique. Par contre, la majorité d'entre nous peut faire une différence avec un simple don.